je te loue. Nul autre que toi ne peut faire ce que tu fais dans ma vie. Au ciel, c'est toi. Sur la terre, tout appartient devant toi. Je me tiens, je te lève et je te loue. Nul autre que toi ne peut faire ce que tu fais dans ma vie. Au ciel, c'est toi. Sur la terre, tout appartient devant toi. Je me tiens, je te lève et je te loue. Nul autre que toi ne peut faire ce que tu fais dans ma vie. Tout t'appartient, mon Jésus. Tout t'appartient. Tout t'appartient, ma victoire. Tout t'appartient. Oh, tout appartient, mon Seigneur. Tout
Yes, oh, oh, yes, oh, asali makambo, yes, oh, asali makambo, yes, oh, kokatamboli, asali makambo, yes, oh, asali makambo, yes, oh, Baba Lobi, asali makambo, yes, oh, yes, asali makambo, yes, asali, asali makambo, asali makambo, yes, 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 asali makambo, yes. Père, bénis ta parole, bénis toutes les familles représentées ce matin. Donne-moi l'onction, la sagesse et l'intelligence. Déchire les voiles. Bénis tous ceux qui nous suivent sur Internet. Transforme les familles, restaure les familles. Atteins ton plan et ton but. Je te prie, Père. Je lis les forces de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout pouvoir satanique. Je proclame ton règne et ta seigneurie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour les merveilleux instrumentistes que nous avons. Amen. Comme je l'ai dit au premier culte, je vais aller avec... je dois aller en Côte d'Ivoire en octobre. Je vais aller avec le saxophoniste et le violoniste. Et là-bas, ça apporte quelque chose de plus. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué pour l'achat du violon, l'achat du saxo. Tu vois, quand tu achètes un instrument pour l'église et tout le monde est béni, et tu es béni. Amen. Ce sont des stratégies qu'il faut avoir dans la vie, où tu achètes quelque chose qui va bénir tout le monde. Et chaque fois que ça joue, Dieu te bénit. Amen. Comme là, j'ai besoin d'un piano Baldwin. Vous connaissez les Baldwin? Où il y a les pianos là qui font comme ça. Hein? Vous savez, le gros là. Hein? Si on met ça là, de couleur blanche. Et Chabo Nzambe. Amen. Imaginez seulement ça, non? Un gros piano là. Vraiment les grands là. Yamaha. Parce qu'il y a des gens pour qui se convertissent, ils doivent voir. Amen. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un tout petit peu débordé, je crois, de 10 minutes au premier culte. Comme il y a longtemps que j'ai eu un culte des familles, alors j'avais beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'avais un peu débordé, mais je crois que je vais faire l'effort de ne pas le faire à ce deuxième culte. Le thème de mon message ce matin, c'est comment avoir une famille normale. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui semble anormal. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans
le psaume 127, verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume 127, 1 à 5. Vous y êtes? Il y a le verset sur les écrans. Acclamons la presse. Matiniveau. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment avoir une famille normale? Lorsque nous lisons le psaume 127, verset 1, nous voyons que la famille est comparée à une construction parce qu'on dit « celui qui bâtit, sans l'Éternel bâtit en vain ». Donc pour avoir une famille normale, il faut bâtir avec Dieu. C'est vraiment une base que j'aimerais déjà vous donner parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des familles normales sur base des films. Ils regardent un film et ils veulent copier le film. Alors que même ces acteurs, dans leur vraie vie, n'ont pas des bonnes familles. Amen. Dans les films, ils peuvent jouer à être des bons papas, des bonnes mamans, des bons maris, des bonnes femmes. Mais dans la vraie vie, quand vous apprenez, ils ont divorcé 7 fois, 8 fois, 9 fois. Mais dans le film, il va jouer le meilleur mari du monde, la meilleure femme du monde. C'est facile dans un film de jouer au bon mari, à la bonne femme. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut seulement que tu bâtisses avec Dieu. La psychologie ne suffit pas pour bâtir une famille normale. L'éducation non plus. Nous voyons des parents très bien éduqués, mais qui ont des enfants mal éduqués. Nous voyons des gens qui font tous leurs efforts pour avoir des bonnes familles, mais qui au final ont des familles dysfonctionnelles. Donc, il ne faut pas compter sur ta force. Il ne faut pas compter sur tes efforts. Ce n'est pas non plus que tu ne dois pas faire des efforts. Il faut faire des efforts, mais en comptant sur Dieu. Car si tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Lorsque la tempête va souffler, toute ta psychologie va se perdre. Certaines personnes bâtissent leur couple, leur famille sur base de la peur. Ils effrayent les enfants. Ils terrorisent les enfants. Ils appellent ça l'éducation, papa terreur. Et les enfants craignent. Ils craignent pendant un temps, 18 ans, 12 ans, ils vont avoir peur de toi. Mais quand il aura 25 ans, tu ne vas pas le terroriser. Et d'autres, c'est l'argent. C'est au nom de l'argent qu'il éduque les enfants. Si vous faites, je vous donne l'argent. Vous ne faites pas, je ne vous donne pas. Mais demain, les enfants, s'ils ont l'argent, ils ne vont plus faire ce que tu veux. Mais quand tu bâtis ton couple sur la parole de Dieu, alors tu vas bâtir une famille normale. Mais comment alors vas-tu bâtir ton couple sur la parole si toi-même tu ne connais pas la parole? C'est ça encore le problème, c'est que les chrétiens veulent bâtir des couples fondés sur la parole pendant que les parents eux-mêmes ne connaissent pas la Bible. Alors ils donnent des conseils psychologiques, aide-toi et le ciel t'aidera. Ils pensent que c'est un verset biblique dans Glossaire 20-80 qui n'existe pas. Alors ça fait que nous basons nos couples sur la psychologie, sur la peur et pas sur la parole. Lorsque tu parles à ta fille, tu lui dis « Oh ma fille, il ne faut pas être avec les garçons, tu seras engrossé. Il ne faut pas être avec les garçons, tu auras le sida. » C'est vrai, ça va l'effrayer pendant un temps. Elle va dire « Je veux me préserver. » Tu vois que ton conseil n'est pas si fort parce que quand tu vas lui dire « Ne sois pas avec des garçons, tu auras le sida. » et tu auras une grossesse, elle va utiliser le préservatif, elle n'aura pas le sida, elle n'aura pas une grossesse. Ça qui fait que ton conseil est limité. Mais si tu lui dis, ma fille, tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu lui dis, ma fille, les impudiques iront en enfer. Si tu dis, ma fille, quand tu les fais, tu attristes le Saint-Esprit. Là,
tu as bâti ton éducation sur la parole de Dieu. Lorsque maman, tu vas avoir un mari qui est fidèle et tu es en train de menacer, oh si tu es infidèle, je vais te quitter, je vais te quitter, je vais te quitter, je vais te quitter. Mais il y a des hommes qui aimeraient même que leur femme les quitte. J'ai rencontré un homme qui a dit à son ami, qu'est-ce que tu as fait pour que ta femme te quitte? Moi j'ai fait tout, elle me quitte toujours pas. Vous voyez, alors si tu fondes ton couple sur je vais te quitter, il y a des gens qui aimeraient qu'on les quitte. Donc arrêtez de bâtir vos couples sur la psychologie, sur la philosophie, sur le cinéma, sur Novelas et tout le reste. Ça ne marche pas. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit la bâtit en vain. Ça peut tenir pendant un temps, mais après, lorsque la tempête arrive, tout est chamboulé. Amen. Donc, vouloir une famille heureuse et normale ne suffit pas. Il faut collaborer avec Jésus-Christ. Il doit être la troisième corde de votre mariage. Il doit être le centre de votre couple. Sans cela, vous allez échouer. Et Colossiens 3, versets 18 à 21, Colossiens 3, versets 18 à 21, la Bible dit ceci: « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Lorsque vous lisez Colossiens 3, versets 18 à 21, vous allez trouver un grand équilibre dans l'apôtre Paul. Il parle des femmes, il parle des maris, il parle des enfants, il parle des pères. Qu'est-ce que cela veut dire? Que pour bâtir une famille normale, il ne faudrait pas que la charge soit sur une seule personne. Il ne faudrait pas que ce soit papa seulement qui se bat pour que la famille soit normale. Il ne faut pas seulement que ce soit maman qui se bat pour que la famille soit normale ou les enfants. Parce que des fois, c'est comme des voitures. Vous voyez, la voiture a 4 pneus. Mettons que tous les pneus sont dégonflés sauf un seul qui doit tirer tout le reste, ça n'ira pas. Si même il y a 2 seulement qui sont gonflés, les autres dégonflés, ça n'ira pas. Et même si 3 sont gonflés, mais un est dégonflé, ça n'ira pas. C'est-à-dire que pour qu'une voiture aille vite et soit en bon état, il faudrait que les 4 pneus partagent la charge et puissent rouler. De la même manière, si c'est la femme qui se bat tout le temps pour que la famille soit normale, elle finira par se fatiguer. Parce que ce n'est pas un Dieu. Si c'est le mari qui se bat tout le temps pour que le foyer soit normal, il finira par se fatiguer. Si c'est un enfant qui se bat pour que la famille soit normale, il va se fatiguer parce qu'il y a des enfants qui remarquent ce que les parents ne remarquent pas et qui disent « mais notre famille ne va pas bien. Pourquoi ça papa? Pourquoi ça maman ?» Il peut le faire pendant 10 ans, 20 ans et puis un jour il se lasse. C'est qu'on voit des gens qui vivent comme s'ils n'ont pas de famille. Ils préfèrent avoir des amis, ils préfèrent être dans son coin, dans sa chambre. Ils vous laissent dans votre médiocrité, ils vous laissent dans vos choses à vous. Il a essayé plusieurs fois, il a laissé. C'est quand tu vois une femme, elle a tellement conseillé son mari, conseillé. Le mari n'écoute pas, elle regarde son mari. Et un homme qui a tellement conseillé sa femme, et puis il la laisse. Il faudrait que tout le monde participe. C'est pourquoi, dans Colossiens 3, versets 18 à 21, vous voyez que Paul ne s'adresse pas qu'aux parents, ne s'adresse pas qu'aux enfants, ne s'adresse pas qu'aux femmes, aux maris, il s'adresse à tous. Car des fois, lorsque nous enseignons sur la famille normale, les hommes disent « Ah, c'est la tâche de la femme, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Eh, c'est l'homme, c'est lui le leader. » Et les enfants disent « Ce sont les parents. » Et les parents disent « Ce sont les enfants. » Non, tout le monde doit faire sa part, sinon celui qui porte la charge finira par craquer. Alors, lorsque nous lisons, nous voyons un message adressé au Père, au verset 19. La Bible dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » En d'autres termes, Marie, aimez vos femmes continuellement et ne vous fatiguez pas d'elles. Il faut aimer ta femme sans jamais te lasser d'elle. Voici une première condition pour avoir une famille normale. Il faut qu'un homme aime sa femme et l'aime toujours. Tu l'aimes quand elle est mince, tu l'aimes quand elle est moyenne, tu l'aimes quand elle grossit. Amen. J'ai un ami pasteur, il m'a dit « Pasteur, moi je suis béni, j'ai épousé une femme dans laquelle il y avait 3 femmes. Donc j'ai épousé 3 femmes dans une femme. »
C'est-à-dire, quand ma femme était mince, j'avais une femme mince. Quand elle est devenue moyenne, j'avais une femme moyenne. Elle a grossi, j'ai une femme qui a grossi. Donc moi, vraiment, j'ai eu tout. Donc, je suis comblé. Amen. Mais il y a des hommes, quand la femme grossit, ils commencent à chercher des femmes qui sont minces. Aime ta femme aujourd'hui, aime ta femme demain, aime ta femme toujours. Aime ta femme dans la jeunesse, aime ta femme dans la vieillesse. Aime ta femme quand tu es pauvre, aime ta femme quand tu es riche. Amen. Ne vous fatiguez pas de vos femmes. Aime ta femme quand elle a un bon caractère et quand elle a un mauvais caractère, parce que Jésus-Christ t'aime avec ton mauvais caractère. Qui a un mauvais caractère ici? Nous tous, nous tous. Amen. Et nous sommes les femmes de Jésus. Est-ce que Jésus a demandé le divorce? Alors pourquoi toi tu veux divorcer? Parce que ta femme a un mauvais caractère. Jésus-Christ te supporte ta femme. Dites Amen. Voici, je te donne le droit de divorcer si tu es parfait. Si tu es parfait, sans défaut, divorce. Amen. Divorcez-vous tous. Qui voulez divorcer, viens nous prouver ta perfection en pensée, en parole, en émotion, en sentiment, en comportement, en tout. Alors tu peux. Mais si tu as des défauts, supporte les défauts de l'autre, parce que Jésus qui est parfait te supporte, et toi l'imparfait, tu dois supporter. Amen. Sans se fatiguer, sans se fatiguer. Il faut aimer ta femme sans te fatiguer. Tous les jours, tu vois comment mes pieds me portent. Mes pieds m'ont porté au premier culte, mes pieds vont me porter au deuxième, au troisième. Mes pieds ne se fatiguent pas de mon corps, ils tiennent, même s'ils ont mal, ils tiennent mon corps. Le jour où seulement mes pieds vont se fatiguer de mon corps, je vais devenir un paralytique, je vais devenir malade. Il en est de même. Le jour que tu te lasses de ta femme, tu deviens paralysé. Aime-la, aime-la. Aime-la quand elle te sourit, aime-la quand elle ne te sourit pas. Aime-la, aime-la toujours, ainsi tu ressembles à Jésus, qui répand sa pluie sur les bons et sur les méchants, car même le sorcier, lorsqu'il étale son vêtement, Jésus envoie son soleil pour sécher son habit afin qu'il aille faire la sorcellerie. Acclamons Jésus. Et aux pères, on dit encore, les pères ne doivent pas irriter leurs enfants. Verset 21, « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Voici encore une chose pour une famille normale. Il ne faut pas être un papa qui irrite les enfants. Il y a des parents comme ça, des papas comme ça. Il ne sait jamais donner la joie aux enfants. La seule chose qu'il sait faire, c'est les mettre en colère. Il est doué pour mettre les gens en colère. Donc il te regarde une insulte. Il te regarde là une correction. Il te regarde une insulte. Tu t'habilles comme ça, c'est mal. Tu te coiffes comme ça, c'est mal. Tu as 80%, il fallait que tu aies une 90. Tu as 90, il fallait avoir 99. Tu as 99, il fallait avoir 100%. Il n'est jamais content, jamais heureux. Tout est mauvais, tout est mal. Il a les dons d'irritabilité. Des papas shérifs. Papa, si quand tu arrives chez toi à la maison, au lieu que les enfants courent vers toi, ils fuient dans les chambres, tu es un mauvais papa. Tu es un mauvais papa. Papa, si quand on entend ton klaxon, tout le monde court dans la chambre, tu es un mauvais papa. Si on t'a jamais dit, moi ton pasteur, je t'ai dit tu es un mauvais papa. Un bon papa, lorsqu'il vient, tous les enfants courent vers lui. Moi quand j'entre chez moi et mes enfants sont à la cuisine, m'entendent, ils viennent, ils m'arrêtent comme un taxi. Arrête-toi. Et puis ils entrent dans la voiture pour rien que de la porte jusqu'au garage que je les transporte comme un taximan. Amen. Hein? Est-ce que tu as le temps de jouer avec tes enfants? Il y a des parents qui ne jouent pas, des papas qui ne jouent jamais avec les enfants. Donc, son sourire est un miracle. Oui, si papa sourit, tout le monde a peur. Il a souri, il veut mourir. Mais oui, hein, mais oui. Vous savez, des fois, lorsque vous nous voyez des hommes spirituels, on prie, on démontre l'onction, on est en esprit. Des fois, vous imitez mal les pasteurs. Mes frères, je peux donner même l'exemple d'hier. Hier, j'ai joué avec ma fille. J'ai acheté un jeu de société pour jouer avec ma petite fille Chifra. Elle m'a gagné, elle est contente, elle a gagné papa. Je joue au ping-pong avec mon fils Oracle. Et des fois, quand je le gagne, Dieu me dit, c'est pas bien, il ne faut pas le gagner tout le temps. Il faut le laisser te gagner pour qu'il apprenne à gagner dans la vie. Et des fois, je fais semblant, comme si je suis faible, pour qu'il gagne. Comme ça, il se sent bien. Parce qu'il doit aussi goûter à la victoire. Oui, je joue avec lui au basket. Je joue avec lui au ping-pong. Des fois, si on fait les bras des fers, voir qui est plus fort que l'autre. Je sais qu'au début, je vais le gagner. Quand il va grandir, il me gagnera. Ça ne fait rien.
mais il sait qu'il y a aussi un papa rit, un papa sourit, un papa joue. Je joue avec lui au billard, je joue avec lui au basket. Mais ça ne m'empêche pas de prier, ça ne m'empêche pas de jeûner. Cher papa, si la seule chose que tu sais faire dans la vie de tes enfants, c'est les rendre tristes, c'est les mettre en colère, tu les décourages. Tu les décourages. Devenez les coachs de vos enfants. Décidez d'élever vos enfants. Même s'ils traversent des moments difficiles, dis-lui tu es grand. Tu peux encore. Relève-toi. Continue. Tu peux faire mieux. Sois un coach qui encourage. Parce que si tu le décourages, ce sera ta honte. Parce que lorsque les enfants échouent, qui est dans la honte? C'est papa. Alors papa, si tu ne veux pas ta honte, arrête d'être un papa irritable. Sois un papa qui encourage. Et lorsque l'enfant deviendra grand, les bouquets de fleurs te seront donnés. Alléluia. N'irritez pas vos enfants. Et j'aimerais donner cet équilibre. L'autorité n'est pas la méchanceté n'est pas l'autorité. Vous savez, en Afrique, on nous enseigne mal l'autorité. Que quelqu'un d'autoritaire, c'est celui qui est méchant. Non, il est possible d'être bon et d'être autoritaire. J'appelle ça être une main de fer dans un gant en velours. C'est-à-dire tu as la douceur, mais tu as la fermeté. Tu peux rire avec les enfants, tu peux jouer avec eux, mais ils connaissent les limites. Ils savent que ça, je ne peux pas faire. Mais beaucoup de parents, pour être autoritaire, ils doivent être méchants. Si pour que tu sois autoritaire, tu dois être méchant, tu es déséquilibré. La vraie autorité s'exerce dans l'amour, s'exerce dans la douceur. Amen. Et cher enfant aussi, ce n'est pas parce que ton père est sévère qu'il est méchant. Il est bon, il t'aime. Demain, tu vas lui dire merci parce qu'il t'a poussé à finir tes études. Il t'a poussé à bien choisir. Il t'a débarrassé des mauvais amis alors que tu n'y arrivais pas. Il t'a permis à développer une discipline que tu ne pouvais pas. Bénis Dieu pour la sévérité de tes parents. Alléluia. Ce n'est pas de la méchanceté. Amen. Les mères, la Bible dit au verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Maman dit Amen. Les femmes doivent être soumises. Amen. Une femme mûre et soumise. Dans une famille, quand la femme n'est pas soumise, c'est une famille anormale. Et aujourd'hui, j'ai remarqué de plus en plus, les femmes n'arrivent plus à être soumises. Tu vas voir son mari parle, elle coupe. Vous savez, quand un homme parle, on ne lui coupe pas. Vous savez ça? On ne coupe pas la parole à un homme. On ne coupe pas la parole à un homme. On ne coupe pas la parole à un homme. Ouais. Quand ton mari parle, tu le laisses parler. Quand il finit, parce que toute phrase a un point. Quand il finit, c'est alors que tu parles. Mais si tu coupes ton mari quand il parle, vos conversations se transformeront toujours en discussion. Si tu ne veux pas avoir une maison où vous discutez tout le temps, il faut toujours attendre que l'autre finisse sa phrase et tu placeras la tienne. Et cher homme aussi, il ne faut pas non plus, lorsque ta femme te laisse parler, que tu monopolises la parole. Après que tu aies parlé, reste calme, parce que ce n'est pas un robot, ce n'est pas une statue, elle aussi a des choses à dire. Elle aussi, quand elle parle aussi, tu ne la coupes pas. Et tu la laisses aussi finir. Et quand elle aussi, elle finit, elle te laisse aussi parler. Ainsi, vous faites un ping-pong de la parole et tout le monde va gagner. Amen. La soumission. Dans le domaine de la soumission, déjà, vous êtes très enseignés. Mais j'aimerais apporter quand même cet équilibre. C'est que la femme, les enfants me bénissent. Les enfants, tous les enfants qui pleurent sont en train de me bénir. Réglez ces bénédictions, s'il vous plaît. Amen. Alors, je disais ceci. Lorsque une femme est soumise, ce n'est pas qu'elle doit faire tout ce que son mari demande. Ah oui. Parce que le mari peut te demander une chose qui n'est pas biblique. Tu es soumise à ton mari tant que c'est biblique. Si ton mari te dit volons, refuse. Amen. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Si ton mari te dit entrons dans l'occultisme, refuse. Si ton mari te dit nous allons faire un pacte de sang, refuse. Si ton mari te dit il ne faut plus prier, refuse. Si ton mari te dit nous allons manger les dîmes, refuse. Amen. Hein? Si ton mari veut faire que vous soyez une association de voleurs,
refuse. Parce que l'obéissance au mari est relative, mais l'obéissance à Dieu est parfaite parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Mais l'obéissance au mari est relative lorsqu'il veut t'amener en dehors de la parole de Dieu. Et la Bible nous le montre. Nabal était méchant et inhospitalier. Abigail était hospitalière. Nabal a refusé de recevoir David. Abigail a reçu David et cela a béni sa maison et a épargné la maison. Amen. Donc, cher papa, des fois quand nous disons « ma femme ne se soumet pas », qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu lui demandes? Des fois, tu lui demandes quelque chose que Dieu même ne lui demande pas. Alors, elle ne peut pas se soumettre parce que tu lui demandes quelque chose qu'on ne demande pas. Nous allons maintenant faire des faux dollars. Qu'elle entre dans ta cabale des faux dollars. Non, elle va refuser. Que vous puissiez danser la musique du monde dans une fête. Non, maman, si ton mari te demande de danser la musique du monde dans une fête, refuse. Amen. Refuse. Et si tu es responsable à l'église dans une fête, tu danses la musique du monde, tu es suspendu. Tu es suspendu. Accusez toutes les personnes qui sont des responsables à l'église, qui dansent la musique du monde dans les fêtes. Elles doivent être suspendues parce que vous êtes une occasion de scandale pour les fidèles. Amen. Hein? Et là, je vais en parler, pas la semaine qui vient, la semaine en 8, pour certaines choses même dans le domaine des pratiques sexuelles. Il y a plusieurs sortes de convictions dans les pratiques sexuelles. Il y a certains qui sont convaincus que la fellation n'est pas un problème, que le cunnilingus n'est pas un problème ou la sodomie n'est pas un problème. Mais il peut se faire que la femme, elle, ne croit pas en la sodomie, ne croit pas aux relations anales, ne croit pas à la fellation, ne croit pas au cunnilingus. Tu ne vas pas imposer à ta femme des pratiques. Toi, tu es convaincu, elle n'est pas convaincue. Toi, tu vas avoir du plaisir, mais elle est en train de demander pardon. Amen. Hein? Alors, un homme qui aime sa femme et qui respecte sa femme ne fait pas à sa femme des choses qui vont la faire mal et des choses qui vont la culpabiliser. Amen. Hein? Ainsi, vous restez que dans la voie normale. Amen. Nous fermons la parenthèse. Les enfants, les têtes ont éclaté. Mais c'est important de le dire parce que, vous savez, nous sommes sur Internet, nous prêchons, les gens nous posent tellement de questions et nous nous rendons compte que dans les églises, des fois, à cause de la honte, nous ne touchons pas certains problèmes qui sont des réels problèmes dans les couples, dans le domaine de la sexualité, en matière de pratiques sexuelles. Parce que la Bible n'a pas clairement dit tout. Alors, il y a des convictions. Celui-ci a telle conviction, l'autre ne l'a pas. Alors, des fois, ça peut créer des problèmes. Mais voici ma réponse. Si vous n'avez pas la même conviction, que celui qui a la conviction n'impose pas sa conviction à l'autre. Ne fais pas subir à l'autre une conviction qu'il n'a pas, parce que toi, tu auras la joie, mais lui va aller confesser. Amen. Amen. Aussi, les mères doivent être soumises à leur mari, comme l'Église est soumise au Seigneur, car la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur, et tant que c'est conforme à la parole de Dieu. Une femme qui ne t'accompagne pas dans le péché n'est pas insoumise, elle te protège du péché. Amen. Les enfants, au verset 20, la Bible dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. En toutes choses, dites en toutes choses. La Bible dit en toutes choses. En toutes choses, mais toujours dans les limites de la parole. Tant que c'est conforme à la parole. Si mes parents me poussent à prier une idole, je dis non. Si mes parents me poussent à utiliser l'encens, je dis non. Si mes parents me poussent à prier avec une bougie, je dis non. Mais si mes parents me disent de ne pas voler, si mes parents me disent qu'à 18h, il faut rentrer à la maison, si mes parents me disent de ne pas porter une mini-jupe, si mes parents me disent de ne pas porter un dos nu, les parents ont raison en toutes choses. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Pas seulement ton père, ta mère. Pas seulement ta mère, ton père aussi. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Des fois, les enfants tombent dans le matérialisme. Si papa a beaucoup d'argent, on honore papa et on méprise maman. Si maman a beaucoup d'argent, on honore maman, on méprise papa. Aujourd'hui, certaines familles vivent en fonction de qui donne l'argent. Ainsi, papa devient maman, maman devient papa parce que c'est maman qui travaille. C'est de la malédiction. Maman, même si ton mari est un chômeur, tu lui dois du respect et tu ne peux pas lui faire des coups d'état. Si papa, qui est chômeur, dit à 18h, tous les enfants à la maison, toi tu ne peux pas changer ça, maintenant à 21h, parce que c'est toi qui travailles, c'est de l'insurrection.
Et il y a des enfants qui, quand ils savent que c'est papa qui ou c'est maman qui, ils font ceci, ils obéissent à celui qui donne l'argent, des enfants matérialistes et cupides. Et ils présentent plus celui qui a l'argent, se soumettent à celui qui apporte des cadeaux, celui qui achète les vêtements. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. Amen. Hein? Ton père et ta mère. Que ce soit celui qui donne l'argent ou pas, ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Une famille normale, c'est une famille dans laquelle les enfants honorent les parents. L'homme est fidèle à sa femme et l'aime toute sa vie. La femme est soumise et tout cela tant que c'est conforme à la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 23 dit ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Hébreux 11, 23. Les parents, dans une famille normale, protègent leurs enfants. Ils cachent leurs enfants. Ils protègent leurs enfants. Ils sentent que son enfant a un grand potentiel, ils protègent son enfant. Mais beaucoup de parents exposent leurs enfants. Hein, mon enfant est riche, mon enfant est riche, mon enfant est riche, et ça lui crée des problèmes. Ma fille est fiancée à un homme, un milliardaire, et tu vas le crier partout, et on va court-circuiter les fiançailles de ton enfant pour dire ce qu'elle est, ce qu'elle a fait. Des parents qui ne cachent pas les secrets, l'enfant vient se confier auprès de toi, et tu vas le dire partout. Et pire même, des parents qui n'attendent qu'il y ait beaucoup de gens pour corriger leurs enfants. Je me souviens, certains parents, pour délivrer leurs enfants du fait d'uriner la nuit, leur demandaient en plein midi de prendre le matelas plein d'urine et d'aller l'étaler sur le soleil, comme ça qu'ils soient délivrés. Ça, c'est la délivrance, c'est une honte à vie. Ta fille est engrossée et c'est toi qui vas crier dans tout le quartier qu'elle est prostituée, elle est engrossée, alors que tu peux traiter ça en secret. Ton garçon engrosse, tu vas le crier partout et le chasser publiquement pour dire que tu es un papa sévère. Chez toi, on ne bouge pas, on ne joue pas et tu joues au sévère en exposant la vie de tes enfants. Mais la Bible nous dit que les parents de Moïse l'ont caché au prix de leur vie, car ils allaient être tués si on avait découvert. Un vrai parent cache son enfant, protège son enfant. Ce n'est pas que tu dois tolérer les bêtises. Tu traites ces problèmes en secret, mais en public, tu n'en parles pas. Et même si ce sont des qualités, il y a des qualités même qu'il faut cacher à cause de la jalousie. Amen. Hein? À cause de la jalousie, il y a des parents qui ont attiré des problèmes dans la vie de leurs enfants, tout le temps parlant du bien, du bien. Et même quand vous avez 3, 4 enfants et tu sens que celui-ci se distingue, il est plus intelligent, il est plus beau, il est plus... Et tout le temps, tu le loues. Ah, tu es beau, tu es intelligent, tu es beau, tu es intelligent, tu es beau. Tu oublies que tu as 3 autres enfants et tu fais que de louer l'autre. Et tu ne sais pas que tu crées des problèmes dans les autres. Tu ne le caches pas, tu ne le protèges pas. Les parents protègent leurs enfants. Les parents amassent pour leurs enfants. 2 Corinthiens 12, verset 14, la Bible dit, « Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serrai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Je répète, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ça, c'est à l'envers au Congo, vrai ou faux? Oh Seigneur, souviens-toi du Congo. Normalement, chers parents, c'est à vous d'amasser pour les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour vous. C'est à vous de laisser un héritage aux enfants. Et ce ne sont pas les enfants qui doivent laisser un héritage. C'est très honteux. Un enfant meurt et tu vois le papa de l'enfant en train de chercher l'héritage de son enfant. C'est honteux. Un papa, son enfant meurt, il va déranger sa belle-fille et il va prendre les maisons de ses petits-fils. Un papa. Abraham a laissé la bénédiction à Isaac. Isaac a laissé à Jacob. Jacob a laissé à David.
David a laissé à Salomon jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le principe de la parole. Que vas-tu laisser à tes enfants, cher papa? Que vas-tu laisser à tes enfants, chère maman? Tu vas laisser des chaussures? Tu vas laisser quoi? Des wax? Des super hollandais? C'est vraiment dommage, mes frères. Aujourd'hui, tu peux t'acheter une parcelle à $2000, $3000 quelque part. Mais il y en a qui ont des téléphones de $2000 mais qui n'ont même pas une parcelle. Il y a des gens qui sont habillés là, c'est $2000, mais ils n'ont même pas un lopin de terre quelque part, même vers Kinkole là-bas, ou quelque part là-bas, ou même à 500, à $1000, on vend des parcelles, mais il a tout sur lui. Toute ta richesse, c'est toi. Si on doit te voler, on te vole toi. Que vas-tu laisser à tes enfants? Tu as été locataire toute ta vie et tes enfants seront des locataires. Vous savez, avec cet esprit que nous avons hérité des musiciens, parce que si vous ne savez pas, le Congo a été très formaté par les musiciens, et les musiciens de notre pays, ils sont dans leurs vêtements, ils sont dans leurs montres, ils sont dans leurs chaussures, et ils ont engendré une race de Congolais qui vivent dans l'extérieur. C'est-à-dire, il paraît riche, mais il est pauvre. Il ressemble à un riche, mais il n'a rien du tout. Tu as peur de lui, mais il n'a rien dans son compte en banque. Il n'a aucune maison, aucune parcelle. Il te fait trembler, mais il n'a rien du tout. L'esprit vraiment des musiciens. Au lieu de t'acheter un téléphone à $1000, cherche des commissionnaires. Va même très à côté là-bas de Njili, là-bas. Va acheter. Et chaque fin du mois, mets un mur. Construis, construis, construis et construis. Mes bien-aimés frères, je suis pasteur, mais je pratique ce que je vous dis. Ma chaussure que j'ai portée là, c'est un cadeau qu'on m'a offert, je crois, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, un frère m'a amené à Bruxelles, il m'a dit, choisis, j'ai choisi. Je l'ai jusque-là, elle tient la route, et elle tiendra. Amen. Hein? Est-ce que vous avez besoin de ma chaussure pour être édifié? Cette veste, je crois, elle a 2 ans ou 3 ans, elle tient la route. Je l'ai portée au premier culte, je la reporte au deuxième culte, elle n'a pas transpiré. Kolatama. Alléluia. Cette chemise, elle a 2 ans. Elle a 2 ans, elle est belle, elle est propre. C'est la stratégie des chemises blanches. On ne sait pas si tu changes ou tu ne changes pas. Cette montre, je ne l'ai pas achetée, on m'a offert. C'est même pas qui m'a offert. Les boutons de manchette, on m'a offert. Donc je suis cadeau. La seule chose que j'ai acheté, c'est ma ceinture. Et ça aussi, on m'a offert. Ça aussi, l'iPad là aussi, on m'a offert. Mode cadeau, mode économie. Ah oui, je te dis la vérité. Alors, si je ne dépense pas dans les vêtements, dans les chaussures, dans les montres et dans tout, où va mon argent? Ça doit aller quelque part. Mon argent va dans l'église ici. Ça aide d'autres ministères, ça aide des pauvres, ça aide des personnes que j'ai budgétisées dans ma vie. Et ça laisse un héritage à mes enfants. Mes enfants, je me bats. Si Dieu me prend, qu'ils ne viennent jamais dans cette église quémander. On n'a pas mangé, on nous a chassés. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que des fois, il peut y avoir un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Préparez-vous le pharaon qui n'a jamais connu Joseph. Il faut toujours préparer le pharaon qui n'a jamais connu Joseph. C'est-à-dire que si Dieu nous prenait et qu'un jour Dieu élevait dans cette église quelqu'un de méchant qui vous fait oublier qu'il y avait un jeune qui s'appelait Marcelo qui a commencé cette église et qui a laissé des enfants dont il faut prendre soin et qui voudra maltraiter ma veuve ou maltraiter qui? Il y a déjà l'amortisseur. Amen. Même quand tu es une voiture 4x4, il y a toujours un pneu de ré. Tu en as? Non, tu vis au jour le jour. Quand tu as l'argent, tu fais une fête. Comment peux-tu faire une fête de $5000 alors que tu n'as pas de parcelle? Moi, je ne peux pas faire ça. Faire une fête de $5000 sans parcelle. Jamais. Je vais faire une fête de $1000, 4000 parcelles. Vous savez quand est-ce que j'ai acheté ma première parcelle? Un jour, on était là. C'était les 30 matins. J'avais prêché, je crois, 20 prédications. Et après, il y a le prophète Joël Francis qui est venu. Et il avait prêché. Il a prêché. Et puis il m'a regardé. Il a dit, mais votre pasteur est fatigué? Ah non, 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 non. Vraiment là,
nous allons bénir le pasteur Marcelo pour qu'il aille en vacances. Et on m'a béni, béni, béni. Quand j'ai vu la bénédiction, j'ai dit non, 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 ça c'est pas la bénédiction, ma pambu. J'ai dit Blanche, on va là-bas, Maluku. Et on a trouvé un monsieur qui vendait des parcelles à $1000. Il voyait que c'était rien. Des grandes parcelles à $1000. Ah, tu kangi ça. Mais aujourd'hui, va là-bas, ça coûte combien? Fois 10. Et alors quand tu apprendras que j'ai quelque chose là-bas, et ça m'a bonza na bino teza boanya. Donnez-moi la main, je vais parler. Comment vraiment vous faites des mariages de $20 000? Comment vous faites des mariages de $30 000? Tu n'as même pas une voiture. Tu loues la voiture, tu loues tout. Après ça, tu es pauvre comme quand tu y étais. Je ne ferai jamais ça, mes frères. Jamais je ne ferai ça. Je n'ai pas loué une voiture pour me marier. Je n'ai même pas acheté des habits pour me marier. Je n'ai même pas acheté une chaussure pour me marier. J'ai économisé. Il y a un temps pour faire la folie, mais c'est quand tu as l'argent. Le luxe ne vient que quand il y a la richesse. Mais il y a des gens qui vivent dans le luxe, mais ils sont pauvres. C'est un faux luxe. Lorsque tu sers la bière, la mousse ne vient qu'après la bière. Tu n'as pas compris. Quand on sert la bière, il y a d'abord la bière et puis il y a la mousse au-dessus, non? Mais il y a des gens qui ont d'abord la mousse et puis la bière. Tu vis dans le luxe, mais tu es pauvre. C'est un faux luxe. Tu dois être riche et puis tu vis dans le luxe. Maintenant, tu as une montre de $2000, mais tu n'as même pas un compte en banque de $100. Ça, c'est quoi? C'est la folie, frère. Parce que si on te vole la montre là, yomo bimboke. Mais pourquoi? Tu as vu tel acheter, tel acheter. N'imitez jamais personne. Tu ne connais pas la profondeur de ton voisin. Tu ne connais pas la profondeur de ton voisin. Chacun sa vie, chacun sa route. Si tu dois voir ton ancienne télévision pendant 10 ans, et ton ancienne télévision pendant 10 ans, ne la change pas. Investissez. Aujourd'hui, nous avons la grâce au Congo. Il y a des coins où les parcelles coûtent moins cher. Et Kinshasa est en train de se développer. Hier, Limete, c'était une forêt. Hier, ma campagne, c'était une forêt. Et il y a des coins que vous appelez forêts, qui demain ne seront pas des forêts. Alors que c'est moins cher, vous refusez. Moi seulement à Limete. Moi seulement à Limete. Quittez l'orgueil, mes bien-aimés. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. Les parents doivent diriger leurs enfants dans le Seigneur avant de diriger la maison de Dieu. 1 Timothée 3, verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Tu ne peux pas diriger l'église si tu ne diriges pas bien tes enfants. Vous savez ça? J'aimerais parler à tous les responsables de l'église. Si vous avez des enfants païens, vous avez des enfants mondains, des enfants avec des mauvais témoignages, vous êtes indignes de servir Dieu à l'église. Vous savez ça? C'est vrai que nos enfants ne doivent pas être parfaits parce que personne n'est parfait. Mais l'une des conditions pour diriger la maison du Seigneur, il faudrait que tes enfants aussi, tu les diriges selon le Seigneur. Mais si tu as des enfants prostitués, tu as des enfants qui sont dans la chambre et tout le reste, qu'est-ce que tu vas venir nous enseigner, nous, alors que tu es incapable d'amener tes enfants vers Dieu? Alléluia. Un parent modèle dirige facilement ses enfants et sa maison. Pourquoi souvent certains enfants ne suivent pas leurs parents? Parce que tu es une contradiction de tout ce que tu dis. Tu prêches Jésus, Jésus, il voit, tu tapes maman. Tu prêches Jésus, Jésus, Jésus à la maison, tu écoutes la musique du monde. Tu parles Jésus, Jésus, Jésus à la maison, il voit comment vous vous insultez. Tu parles Jésus, 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 il te voit comment tu t'enivres à la maison. Tu parles Jésus, 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 il te voit à la maison, tu es un païen, et puis tu veux lui dire, fermons les yeux, nous allons faire le culte matinal. Il va te dire, papa pensa, hein? Alléluia. La Bible nous parle dans 1 Samuel 28, versets 16 à 20. Comment un père, au lieu de laisser un héritage à ses enfants, a laissé un esprit de mort. Lorsque Saoul a eu des problèmes dans sa royauté, il est allé consulter dans 1 Samuel 28, versets 16 à 20, une femme qui invoquait les morts. Et là, c'est Samuel qui est venu. Et qu'est-ce que Samuel a dit? Toi, aujourd'hui, avec tes fils, verset 19,
toi et tes fils, vous serez avec moi. C'est-à-dire que Saoul, au verset 19, a attiré l'esprit de mort sur Jonathan. Jonathan n'était pas dans la maison de cette femme qui invoquait les morts, mais à cause de Saoul, l'esprit de mort a attaqué Jonathan et tous les enfants de Saoul sont morts le même jour que papa. Un bon père, c'est un père qui réfléchit. Ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que ça va amener dans la vie de mes enfants? Là, je veux divorcer. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Là, je vais tromper ma femme. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Là, je vais voler dans la société. Et si on m'arrête, on m'attrape, qu'est-ce que... Il faut réfléchir sur les conséquences. Saoul n'a pas réfléchi et il a engendré quoi? La mort de Jonathan et de ses autres enfants. Quand un papa, tu te livres à l'adultère et puis on te filme, tu te retrouves sur YouTube, tout nu, sur YouTube. Maintenant, tes enfants vont étudier où? Ils vont sortir comment? Tu vois, ton petit désir là, ton petit plaisir, mais tu oublies que tu as des enfants qui devront voyager, commencer à se cacher, on va se moquer d'eux. Un père réfléchit. Un père réfléchit, on te propose un contrat, mets ta signature là, tu auras 1 million dedans. Réfléchis, réfléchis. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est ton papa? Papa est à Makala. Pourquoi? À Yibaki. Donc, à moi, je suis Yibi. Yango Yibenga Bik Nekole. Des parents qui vont demander à un musicien de citer leur nom dans une chanson. Et puis on chante, et puis on babouakio. Et puis un jour, ton enfant va dans une famille, il veut épouser une fille d'une bonne famille bien sérieuse. Et puis on dit, c'est le fils de cet homme au babouakaki. Tu vois, tu es en train de pervertir le futur de tes enfants parce que tu es égoïste. Un bon père ne pense pas qu'à lui, il pense à sa progéniture. Et quand même vous n'êtes pas mariés, sachez que vos enfants sont en vous. Ils sont dans vos reins. Lévi était dans les reins d'Abraham, alors qu'il n'était pas encore né. Vos enfants sont en vous. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui touchera vos enfants, s'ils n'ont pas Jésus. Mais si tu as Jésus, tout ce que ton père fait en mal ne te touchera pas, parce qu'en Christ, nous ne subissons pas les liens de famille. Mais si tu es païen, tu le subiras. Papa, tu as des enfants païens, des filles païennes, mais tu vis dans le péché. Tu es en train de vendre tes enfants, comme Saoul a vendu ses enfants et la mort les a touchés alors qu'ils n'étaient pas dans la maison de cette femme qui invoquait les démons. Dans 2 Rois 4, verset 1, la Bible nous dit, 2 Rois 4, verset 1, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ce fils de prophète, fils spirituel d'Élisée, craignait Dieu, mais il était pauvre. J'aime la crainte de Dieu, mais j'aime aussi la richesse. Amen. Hein? J'aime l'équilibre. Amen. Lui craignait Dieu, mais il a laissé des dettes, de sorte que ses enfants devaient être des esclaves. Au lieu de laisser un héritage, il a laissé des dettes et les enfants devaient être des esclaves. Chers parents, lorsque votre convoitise vous pousse à prendre des dettes, vous n'avez pas peur des dettes. Il y a des parents qui n'ont pas peur des dettes. En français. Il prend les dettes, il ne regarde pas. Il prend 1 million, il prend 200 000 $, il prend 10 000, il prend. Et puis tu meurs. Tes enfants héritent de tes dettes. Cet homme est mort dans la sainteté, mais il a laissé des dettes, de sorte que les enfants devaient être des esclaves. Pensez au futur. Un bon père laisse un héritage à ses enfants et ne laisse pas des dettes. Amen. Hein? Vivez selon vos moyens. Amen. Dis ça à ton voisin, vis selon tes moyens. Acclamons le Seigneur. Les enfants, dans 1 Timothée 5, verset 4, on parle des enfants. La Bible dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Je répète, à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Je me souviens, il y a longtemps, quand j'étais un enfant, c'était moi qui gardais la caisse de notre équipe de football. Alors,
une fois, maman me demande de l'argent et je prends dans la caisse de notre équipe de football, je lui donne. Alors, elle tardait de me rendre. Et puis, je suis, maman, il faut me donner, il faut me donner. Maman me dit, hein, que je te fasse payer tous les laits que tu as bu, tous les sucres. Et j'ai dit, pardon. C'était un match déséquilibré. Mais la Bible dit, tu dois rendre à tes parents ce qu'ils ont fait pour toi. Nous tous ici, nous sommes des endettés. Vous le savez? Ah oui, nous avons la dette de nos parents. Vous voyez le bon français que je suis en train de parler, je l'ai appris quelque part à l'école Massamba, que Papa Tounassi a payé. Alors quand je parle ce bon français, j'ai une dette. Parce que quand je parle ce bon français, quelqu'un écoute sur Internet, ah, mais qu'il parle bien ce monsieur-là. Il s'abonne. Et puis je vais en Europe, j'ai rempli les salles. Mais c'est le français que j'ai appris avec l'argent de Papa Tounassi. Mais il y a des gens qui oublient ça. Ils sont comme des Melchisedec. Il est sorti d'un arbre et d'une pierre. Personne ne l'a engendré. Aviva Akar. Où est ton père? Tu vois, tu as même oublié que tu avais un père. Où est ta mère? Tu as oublié. Si tes parents sont décédés, où est ton tuteur? La personne qui a fait le relais et qui t'a aidé à finir tes études. Où est la personne qui t'a éduqué? Où est la personne qui t'a donné son sang, sa vie? Où est cette femme à qui on a enlevé la matrice le jour qu'elle t'a enfanté? On a enlevé les trompes le jour qu'elle t'a enfanté. Où est cet homme, ce garçon qui à l'âge de 20 ans t'a engendré? Il a sacrifié sa vie parce que tu devais étudier. Il mangeait que du pain et du lait parce que tu devais être grand. Où est-il? Que fais-tu pour lui? Dans une famille normale, les enfants rendent à leurs parents. Moi, je dis toujours, je n'oublierai jamais ce que ma mère a fait pour moi. Mon père est venu à Kinshasa. Nous sommes restés avec ma mère à Goma. Ma mère était couturière. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Avec ce qu'elle gagnait par la couture, elle m'a payé l'une des meilleures écoles de notre coin. Elle m'a envoyé dans un internat. Et elle a payé l'internat. J'allais à l'internat avec des boîtes de lait, des boîtes de sucre, comme un enfant de prince. Mais j'étais l'enfant d'une couturière. Avec de l'argent de poche. Elle a fait ça pendant toute une année sans que son mari ne soit là. Elle a vendu ses bijoux pour que je ne manque de rien. Et quand j'étudiais, je ne jouais pas. Et j'étais premier de la classe, du début jusqu'à la fin. Et Zaka Maël était à Kanda. Donc quand tu veux jouer avec moi, je dis, hey, je ne sais pas comment ton papa gagne de l'argent, mais ma maman, moi, elle est tout le temps en train de faire ça hein, pour que moi je sois ici. Alors ne joue pas avec moi. Et j'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est une vieille femme, faible comme tout, mais au temps de sa force, elle m'a donné toute sa force. Tu roules en voiture. Ta maman roule en quoi? Tu es bien habillé. Ta maman est habillée comment? Tu manges à midi, soir et tout. Ta maman mange combien de fois? Combien de fois? Des ingrats. Nous connaissons nos parents quand nous sommes des enfants. Une fois qu'on a grandi, on s'attache à nos amis plus qu'à eux. Et comme je l'ai dit au premier culte, chères sœurs, chers frères, lorsque tu entres dans la vie d'un homme et d'une femme, tu ne dois pas le faire oublier ses parents. Amen. Ma sœur, cet homme-là qui t'a épousé a un papa, a une maman. Et tu ne peux pas le faire oublier son père et sa mère. Autant tu aimes ta mère, autant tu aimes ton père. Lui aussi aime sa mère, aime son père. Et cher frère, tu épouses une fille, elle travaille, elle gagne sa vie, et tu veux que tout son argent, ce soit toi. Non, elle a aussi une maman, elle a aussi un papa. Elle doit aider ses frères. C'est normal. Amen. Hein? C'est normal. Car la Bible dit que nous sommes des endettés. Même si nous sommes mariés, nous sommes endettés. Tu as une télévision. Est-ce que tes parents ont une télévision? Tu as une maison. Est-ce qu'ils ont une maison? Tu dors dans des bonnes conditions. Est-ce qu'ils dorment dans des bonnes conditions? Si pendant que toi tu manges, tes parents soupirent, ça te maudit. Ça te maudit. Et comme je l'ai enseigné le dimanche passé, voici. N'aidez pas vos parents parce qu'ils vous demandent. Parce que des fois, les parents ont honte de demander.
Aidez-les même s'ils ne demandent pas. Amen. Hein? C'est-à-dire quoi? Il faut programmer l'aide de vos parents. C'est-à-dire, tu dis, moi, chaque fin du mois, je dois faire ceci pour mes parents, qui me demandent pas. Et ne tombez pas aussi dans le piège. Oh, nous sommes nombreux. Vous pouvez être nombreux, mais des nombreux égoïstes. Alors que tu es le seul qui pense à eux, tu dis, il y a tel d'autre pensant à lui. Alors, vous voyez, il y a des parents qui souffrent comme ça. Ils ont 10 enfants. Chacun dit, l'autre va faire. Et personne ne fait. Et le mois passe, le parent souffre. Et il ne vous dit pas. Mais il est en train de gémir sur vous et vos vies n'avancent pas. C'est lui qui vous a engendré, vous a payé les études, a souffert. Il dort affamé. Il dort dans des mauvaises conditions. Mais vous êtes sur Facebook là, sur l'atonium et sur ceci. Il regarde Facebook, on peut ça, Lokio. Et des fois tu fais pour tes amis, c'est que tu ne fais même pas pour tes parents. Des gens qui t'ont engendré. Dans une famille normale, les enfants se comportent comme des endettés. Ce n'est pas non plus que les parents, vous devez commencer à leur dire, tu as ma dette. Non. L'enfant lui-même, en grandissant, doit le comprendre, mais il ne faudrait pas que les parents aussi, vous fassiez sentir à vos enfants qu'ils ont été un investissement. Ça aussi, ça blesse. Quand un parent commence à présenter, j'ai fait ça pour toi. Non, les parents ne font pas ça. Jamais de toute ma vie, je dirai à mon enfant, je t'ai fait étudier, j'ai fait ceci. C'est à lui-même d'y penser. Amen. Hein? Mais même si les parents ne le disent pas, tu as la maturité de le comprendre. Amen. Hein? Amen. Terminons ce message. Proverbe 1, verset 8 à 9, la Bible dit ceci. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Un fils écoute les parents et les parents conseillent les enfants. Lorsque un parent est avec ses enfants, c'est pour conseiller. Ce n'est pas pour détruire, donner des mauvaises idées aux enfants. Des parents qui passent le temps à critiquer les autres avec les enfants. Qu'est-ce que tu enseignes à tes fils, à tes filles ? Quand tu es avec tes enfants, c'est pour critiquer. Maman critiqueuse, papa critiqueux. Quand tu es avec tes enfants, investis la sagesse en eux. Mon fils, la vie c'est comme ça. Ma fille, la vie c'est comme ça. Mon fils, la vie c'est comme ça. Et un jour, il se souviendra de tes conseils. Au lieu de perdre le temps à parler du mal de toute la famille, surtout je remarque ça dans les filles. Les filles, quand elles sont avec leur maman, perdent le temps à critiquer toute la famille. Vous critiquez toute la famille, ça n'apporte rien du tout. Prenez le temps à investir en termes de conseils. Et cher enfant, quel que soit ton niveau intellectuel, tes parents ont une expérience que tu n'as pas. On dit, je crois en Afrique, que la bouche du vieillard sent mauvais. Mais de cette même bouche sort là, la sagesse. Il y a 50 ans, il est déjà passé par là. Quand il te dit, moi, Nakeba, il sait ce qu'il est en train de te dire. Mes parents m'ont sauvé de plusieurs mauvais choix, plusieurs mauvaises décisions. Il te regarde, il te dit, Marcelo, attention. Et comme il te dit, c'est arrivé. Pas par prophétie, par expérience. Par expérience. Acclamons le Seigneur. J'aimerais terminer en imaginant tout ce que j'ai dit. J'ai besoin de 4 frères choristes et 4 sœurs choristes. Approchez-vous. Et j'ai besoin de 2 téléphones et 2 iPads à rendre. Ce n'est pas un appel de fond. Réveille celui qui dort. Vite, s'il vous plaît. Par ici, montez là. Montez ici. Je vais imaginer cela. Et c'est un séminaire que je suis en train de travailler. D'ici là, je vais donner un séminaire d'1 semaine, du lundi au dimanche sur ça. Ce sont des révélations que Dieu m'a données. Je prends le temps d'y travailler, fignoler ça. 4 frères et 4 sœurs. Ok. Et 2 téléphones et 2 iPads. Ok. Toi, tu es papa. C'est pas prophétique, hein? Toi, tu es maman. Mais ce n'est pas une prophétie. Toi, tu es la fille. Toi, tu es les garçons. Ça, c'est la première famille. Faites un cercle. Approchez.
Toi, tu es la fille. Toi, tu es la maman. Faites un cercle sans vous tenir les mains. Partage-les. Un téléphone à l'un, un autre, un autre, un autre. Vous faites un cercle. Ok. Voici. Je vous ai enseigné au départ qu'une famille normale, c'est une famille qui a Jésus-Christ à son centre. Amen. Et c'est impossible de bâtir une famille sans que Dieu ne la bâtisse. Mais ces derniers temps, chers frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre comment Satan est en train d'évoluer dans sa manière de détruire les familles et de les rendre anormales. Dans cette première famille, ils se regardent, mais chacun est occupé. Que chacun regarde un téléphone, l'iPad. Et c'est ça les familles modernes, n'est-ce pas? On peut être dans une même chambre, dans un même salon. Celui-ci est sur Twitter, l'autre sur Instagram, l'autre sur YouTube, l'autre sur Snapchat. Mais eux, ils ont aussi des téléphones. Mais quand il s'agit d'être en famille, ils font l'effort. À table ou quand ils causent, de mettre de côté leur téléphone. Il en a en poche et tout pour avoir le temps de causer, de parler. Ils se regardent, mais sans se regarder. Ainsi, le père ne sait pas si sa fille est triste. La mère ne sait pas si son fils ne va pas bien. Ils sont plus en train d'échanger avec des gens qui sont de l'autre côté qu'avec ceux qui sont face à eux. Qui est au centre de leur famille? La technologie, le téléphone, des nouvelles. Et des fois, peut-être un enfant est dans la pornographie, papa ne sait pas. Peut-être maman est en train de causer avec un ex, papa ne sait pas. Peut-être l'enfant est en train d'être initié dans l'occultisme, personne ne sait. Comme il ne cause pas, chacun vit des choses sur son téléphone, mais ne partage avec personne. Et tu sais, le téléphone, tu peux y passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, sans te rendre compte. Et tu trouves une famille dans laquelle on ne parle pas. Vous savez, dernièrement, je suis rentré chez moi, je trouve les enfants dans le salon, oracle comme ça, choukrani comme ça, chiffre comme ça. Quand j'ai senti une sainte colère, j'ai arraché le téléphone, j'ai débranché le Wi-Fi, j'ai tout mis dans mon salon parce que j'ai dit ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que nous, on n'a pas grandi comme ça, on a grandi en causant, on a grandi en se parlant, de sorte que tu pouvais savoir si l'autre est en colère rien que par son visage. Tu pouvais savoir rien que par son visage parce qu'on avait le temps de parler. Les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas jouer à Nzango, ni à Lioto, ni Pâté. Vous connaissez même le jeu là, où on prenait des fois un pagne, on met sur le... Et puis on court comme un parachutiste. Nos enfants ne savent pas. Quand tu lui arraches le téléphone, il bug. Il ne sait plus quoi faire. Quand il n'y a pas d'électricité, d'internet, de wifi, il bug. Et ça fait quoi? Satan est en train de travailler. Et en soi, cette famille-ci, elle donne l'impression qu'ils se regardent. Mais est-ce qu'ils se regardent? Donnez-vous les dos alors. C'est ça en soi la vérité de cette famille. Chacun fait sa vie. Chacun est sur WhatsApp. Chacun est sûr. Papa ne sait pas ce que sa femme fait. Maman ne sait pas ce que son mari fait. On ne sait pas ce que les enfants font. Les choses qu'ils connaissent, les choses qu'ils apprennent, les choses qu'ils font. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais eux, ils peuvent savoir. Ils peuvent contrôler. Ils peuvent surveiller. Ils peuvent avoir le temps de prier. Ils peuvent avoir le temps de jeûner. Là-bas, on est tellement au téléphone qu'on ne sait même plus se concentrer. Ta famille, elle est où? Entre ces deux familles. Où êtes-vous? Vous savez, des fois, je m'amuse quand je vais au restaurant ou dans les aéroports. J'aime bien regarder les gens. Je vous assure, c'est terrible. Bientôt, nous aurons des coups de girafe. Tout le monde maintenant est comment? Je vous assure, dans 50 ans, les hommes auront des coups comme ça. Tout le monde est comme ça. On ne dit plus bonjour, on ne salue plus personne. Tout le monde est comme ça. Même au restaurant, en train de commander un plat. La seule chose, si on manque à faire, téléphone. Ça devient une drogue. Si tu t'ennuies, téléphone. Des fois, nous ouvrons les téléphones, tu ne sais même pas pourquoi tu as ouvert. Je vais vous donner des révélations que Dieu m'a données sur ça. Vous savez, je suis content ces derniers temps même, j'oublie mon téléphone. Je viens à l'église, où est mon téléphone? Je l'ai oublié, je suis content. Parce qu'il faut maintenant
commencer à l'oublier. Ça devient un Dieu. Si c'est ça la situation de ta maison, si tu es un père, tu dois prendre une décision. Quand on est à table, donner le téléphone. Les enfants, le téléphone chez moi, c'est vendredi ou samedi seulement, c'est tout. Pendant qu'ils sont jeunes, tu peux leur imposer ça. Et ils peuvent croître dans la discipline. Si tu rates ça, imagine un enfant qui déjà à l'âge de 10 ans est addict au téléphone. Quand il aura 25 ans, ce sera quoi? Il fera un accident en train de conduire. Il n'aura pas le temps pour sa femme. Il n'aura pas le temps pour... Bien-aimé, c'est seulement quand Christ bâtit la maison qu'elle est solide. Et c'est Christ qui doit être au centre, pas la technologie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous nous tenons debout et nous allons prier. Anna Adonai, viens nous sauver. Anna Adonai, nous délivrer. Anna Adonai, montre ta face, Seigneur. Anna Adonai, viens nous sauver. Nous délivrer. Anna Adonai, montre ta face, Seigneur. Tu as senti que ta famille est anormale. Je te prie de t'avancer et ensemble nous allons prier. Tu as compris que ta famille est anormale et tu as besoin de l'aide de celui qui bâtit. Approche, nous allons prier. Oh, oh, même vous qui êtes sous le gradin, trouvez un chemin. Trouvez un chemin. Oh, 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 oh. Ce n'est pas normal que tu passes plus de temps avec un écran qu'avec ta femme, qu'avec tes enfants. Seigneur Jésus, je sais que c'est inutile de dire tout ça si ton esprit n'agit pas. Je sais, Seigneur, que seule la puissance de l'esprit peut détruire cette addiction. Je prie que les forteresses tombent, que les femmes soient soumises, que les enfants honorent leurs parents, leur rendent ce qu'ils leur doivent, que les pères arrêtent d'irriter leurs enfants, mais puissent les encourager, que les maris deviennent fidèles à leurs femmes et puissent les aimer sans se lasser, que les pères, les parents soient des conseillers et que tu sois le centre de nos familles, pas le téléphone, pas la télévision.
Que les pères soient réellement des leaders. Que les parents soient réellement des modèles. Guéris nos maisons, Seigneur. Seigneur, guéris nos familles. Le téléphone a pris tellement de place. Les ordinateurs ont pris tellement de place. La télévision a pris tellement de place que nous nous réveillons au téléphone. Nous vivons au téléphone. Nous dormons au téléphone. Et nous n'avons plus le temps de jouer avec nos enfants. Nous n'avons plus le temps de causer avec nos conjoints. Nous n'avons plus le temps pour prier. Nous n'avons plus le temps pour lire la Bible. Seigneur, pardonne nos familles, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Que ce message traverse les frontières, les ondes, atteigne les extrémités de la terre, amène un bouleversement, un changement de vie, Seigneur. Toi seul peux le faire par le Saint-Esprit. Vois ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs qui se sont humiliés devant ta parole. Accorde-leur la grâce et la force de pratiquer ce message. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas prier avec moi, car tu peux vouloir le changement de ta famille. Mais si toi-même tu n'es pas changé, tu ne peux rien apporter, car on ne donne que ce qu'on a reçu. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je te donne ma vie et je te donne ma famille. Transforme-moi et transforme ma famille. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Lave-moi par ton sang, donne-moi le Saint-Esprit, écris mon nom dans le livre de vie. Je suis transformé pour transformer ma famille. Je suis bâti pour bâtir ma famille. Au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour ceux qui ne sont pas...